Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo très rapide, je vais vous donner 14 techniques de manipulation perverse utilisées par les pervers narcissiques et les manipulateurs, voire des psychopathes, pour vous manipuler, pour vous faire perdre la tête et pour vous faire oublier qui vous êtes, pour vous faire oublier votre valeur personnelle, votre lumière. Le premier point, c'est qu'il va mentir sur absolument tout, même les détails les plus insignifiants. Il va mentir sur la profession de sa mère, le fait que son père soit mort, ou même sur des choses beaucoup moins graves, sur ce qu'il a fait dans la journée. Bref, il va mentir sur absolument tout. Vous allez même vous poser la question pourquoi il ment sur ça en fait. L'insinuation de commentaires négatifs, c'est un moyen sourd et caché de vous manipuler. Et le but dans tout ça, c'est que vous réagissiez. Là, il va pouvoir s'en donner à cœur joie en disant des choses comme mais t'es folle, j'ai jamais dit ça. Vous allez douter de qui vous êtes, vous allez douter de vos propres valeurs. Il va vraiment vous épuiser mentalement et psychologiquement. Le découragement et la critique, il va de façon cachée vous pousser vers le bas. Surtout si vous avez des rendez-vous importants, des entretiens professionnels. Il va tout faire pour vous saboter vos opportunités. Le but, c'est que vous ayez une confiance en vous proche de zéro. Il veut vous rendre insociable. Le fait que vous rejoigniez des amis, même de la famille, que vous alliez dans des clubs, dans des boîtes, que vous alliez boire un verre ou même que vous rejoigniez un cours de danse, tout ça il déteste. Encore une fois, il va tout faire pour vous saboter. Le but derrière ça, c'est de vous isoler, que vous soyez seul et vraiment à sa merci pour que vous puissiez être plus soumise à lui. Il détruit votre créativité artistique, musicale ou même vos ambitions les plus profondes. Le but dans tout ça, c'est de vous dévaloriser un maximum pour qu'il puisse être supérieur, se sentir supérieur à vous et vous inférieur à lui. Il va ignorer, sous-estimer vos problèmes, vos envies et vos attentes. Le but est vraiment que vous preniez le moins de place possible dans la relation pour que tout soit centré sur lui, pour que toute l'attention soit centrée sur lui bien sûr. Ça peut être extrêmement dangereux psychologiquement et ça peut vraiment vous faire perdre votre identité. L'espionnage, il va vous espionner. Il va toujours garder un œil sur vous à distance bien sûr. Vous n'allez peut-être même jamais le savoir. C'est vraiment le cas pour les pervers narcissiques ou les psychopathes. Il va même aller jusqu'à installer des logiciels espions sur votre téléphone. C'est très ordinaire pour eux. Le but dans tout ça, c'est vraiment de savoir absolument tout ce que vous faites, à quelle heure, à quel moment, avec qui vous êtes. Et ça participera grandement à leur moyen de vous faire chanter, à leur moyen de vous manipuler également. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourra servir à des gens de ton entourage. La diversion lors des sujets sensibles, quand vous lui posez une question et qu'il est inconfortable, qu'il ne veut pas répondre à cette question, ou que ça met en lumière ses incohérences ou ses mensonges, là il va pas être bien du tout et il va utiliser la diversion pour changer de sujet. Ça peut être une dispute, il va s'échapper lamentablement. Le but dans tout ça aussi derrière, c'est de créer de la confusion et éviter de porter la responsabilité sur ses actions. Il va amplifier vos erreurs et minimiser vos succès. Alors le but dans tout ça, c'est extrêmement pervers, j'en ai fait les frais aussi. Le but c'est de vous vider de votre énergie nécessaire pour réussir. Il veut que vous soyez tellement sans énergie, que vous vous retrouviez tellement dans un état de dépression que vous n'allez pas trouver la force de réussir, de faire vos projets. Il veut vraiment vous détruire et il n'en a rien à faire que vous évoluiez. Lui, ce qu'il veut, c'est que tout soit centré sur lui, que vous le poussiez dans ses projets et que vous vous taisiez tout simplement. La 10e technique, c'est la manipulation émotionnelle. À chaque fois que tu vas t'énerver, que tu vas lui poser des questions ou bien même te plaindre à propos de son comportement ou de comment il est, le manipulateur, le pervers narcissique va vraiment mettre l'accent sur le fait que tu sois énervé, sur ta colère, sur ta contrariété. C'est encore un moyen d'évasion. Il va même t'attaquer s'il te sent un petit peu trop heureux, trop confiante ou trop de bonne humeur. C'est quand même incroyable, mais ça, il déteste. Vous l'avez d'ailleurs remarqué si vous aviez été avec un PN, si vous l'êtes actuellement, quand vous êtes de bonne humeur, lui, il va tout faire pour vous saboter. Il va avoir un comportement pas possible. Alors que c'est le contraire, quand vous êtes triste, lui, il va être super heureux. C'est la grosse manipulation. Le but dans tout ça, c'est vraiment de supprimer vos émotions, de vous rendre neutre pour avoir un total contrôle sur vous. Il utilise la culpabilité. C'est vraiment primordial pour que la manipulation ait lieu. Donc s'il vous plaît, ne ressentez plus cette émotion. La culpabilité est vraiment une émotion que l'on crée, qui n'existe pas. Il n'y a pas vraiment d'émotion de culpabilité. On ne devrait pas ressentir la culpabilité. C'est seulement un moyen pour manipuler. Et sachez qu'à chaque fois que vous ressentez la culpabilité, c'est que vous risquez probablement et même très certainement d'être manipulé. Donc n'ayez pas de culpabilité en vous. C'est une émotion qui est totalement inutile. Il va vous dire plein de fois que tu ne penses qu'à toi, que tu t'en fiches du reste. Bref, il va vraiment utiliser le fait que vous vous sentiez coupable facilement. Le but dans tout ça, c'est de garder la victime dans un état de doute constant, d'anxiété, de soumission.
Il va vous donner des restrictions incohérentes et vraiment inappropriées dans votre vie. Il va vous empêcher de vous épanouir, vous empêcher de trouver un sens à votre vie. Il veut que vous soyez perdu, c'est son but, que vous soyez égaré, que vous ne soyez pas quoi faire. Il va dire plein de choses incohérentes pour que vous soyez perdu. Il va vous pousser à être perdu pour restreindre votre vie, comme ne pas aller à un cours de danse, comme ne pas connecter avec des gens alors que vous en avez envie, vous en avez besoin. Le but, c'est vous empêcher de réussir, vous empêcher d'être heureuse et être tout simplement encore plus soumis à sa manipulation. Les menaces, bien sûr, c'est très efficace pour modifier le changement de quelqu'un sur le long terme, également sur le court terme. Il va utiliser la honte. Vous savez que la honte, c'est un des sentiments les plus puissants qui existent. C'est très puissant, c'est une émotion très intense. Et le pervers narcissique, le manipulateur, le psychopathe aime humilier, il adore humilier, surtout devant les gens ou devant un groupe d'amis. Il va vous montrer son dégoût, il va jouer au chaud et au froid. En public, bien sûr, parce que ça renforce le fait qu'on se sent sans mérite, qu'on perd confiance en nous. Ça crée également, et c'est son but, ça crée un réel cycle négatif qui est vraiment primordial et nécessaire pour un début d'emprise ou pour continuer l'effet d'emprise. Donc faites très attention à ces techniques, il y en a encore plein d'autres, je vous ferai une autre vidéo sur ça. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, il y a plein de choses qui arrivent, je suis en train de mettre en place plein de choses pour guérir de toute cette manipulation de ces pervers narcissiques qui se transforment très souvent en psychopathes. Une petite parenthèse, il y a plein de gens dans les commentaires qui se disent perdus, qu'ils ne connaissent pas vraiment la différence entre psychopathe et tout ça. Souvent, de mon point de vue, je suis pas psychologue, mais les pervers narcissiques sont un premier stade de psychopathe et je crois que tout ça, ça se ressemble beaucoup au final, même si on est à des degrés divers, mais sachez tout simplement qu'ils vous veulent du mal, qu'ils ne sont pas là pour vous voir réussir, donc échappez-vous le plus vite possible. Vous êtes en danger avec ce genre de personnes, vous ne savez absolument pas comment ils vont réagir, même si vous pensez les connaître. Vous savez, c'est un petit peu comme... Comme les chiens au final, ils sont gentils mais ils peuvent avoir un comportement soudain qui vont nous surprendre et ce comportement peut vous coûter la vie malheureusement. Donc j'en parle de manière très légère dans mes vidéos, mais si vous tombez sur ce genre de vidéos, tout simplement échappez-vous et faites tout pour vous reconstruire le plus vite possible. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.